Aujourd'hui, jeudi 17 mars, l'actualité dans les Yvelines. Un premier entraînement à 1 millier de kilomètres de chez eux. 5 joueurs ukrainiens et leur entraîneur ont pu rechausser les crampons ce matin sur la pelouse de l'AS Football Poissy. Le club de National 2 les accueille sous l'impulsion de son président, lui-même d'origine ukrainienne. Pour la 3e année consécutive, Sébastien Perronneau, professeur de mathématiques à Saint-Germain-en-Laye, lance un défi. Pour son nouveau Crypto Challenge, il s'intéresse à Ada Lovelace, une comtesse à l'origine de la machine analytique. Plusieurs niveaux de jeu sont proposés. Touchée par 2 cancers successifs et aujourd'hui guérie, Rebecca Rumi a décidé d'en rire dans son one-woman show Wonder Life. Cette amoureuse de la scène est actuellement en résidence à Villennes-sur-Seine pour peaufiner les derniers détails. Nous l'avons rencontrée lors d'une répétition. C'est le top départ pour la 6e édition de la Job Academy lancée par la fondation Face Yvelines. 10 demandeurs d'emploi vont être mis en binôme avec un professionnel du château de Versailles. Objectif, retrouver une employabilité à travers de l'écoute, du soutien ou encore de l'accompagnement. C'est un contrat que l'on signe en 3 ou 4 mois avec un parrain et un filleul. Le filleul s'engageant à rencontrer régulièrement le parrain pour améliorer à la fois son CV, tous ses critères de recherche d'emploi. Les agents du château de Versailles, de tous les secteurs, de tous les départements du château de Versailles, qui vont pendant 3 mois travailler avec eux pour envisager leur nouvelle vie, la vie d'après, la vie après une rupture, une secousse. Rendre son CV plus attractif, ne pas perdre ses moyens pendant un entretien, s'y retrouver sur les réseaux sociaux. Les binômes se retrouveront au minimum une fois tous les 15 jours pendant 3 mois pour différents ateliers. Aujourd'hui, c'était la première rencontre entre Francis et son parrain. Il a 26 ans, il sort des études, donc on va voir comment on peut mêler mes contacts en cybersécurité, en ingénierie informatique et voir qu'est-ce qu'on pourra travailler avec lui. On va essayer déjà de se présenter à l'oral et de développer les compétences et ses capacités. Il est très sympa, donc en plus ses hobbies correspondent aux miens, donc on a discuté, on vient de discuter juste il y a un instant. J'espère que cette expérience va me permettre d'avoir un bon parcours professionnel, de m'insérer professionnellement dans le monde du travail et également progresser en compétences. Depuis 2015, 71 personnes ont déjà été accompagnées. 70% des personnes suivies retrouvent un emploi après 6 mois. Cette année, la promotion vise les 100%. Bonjour. Nice to meet you. Bonjour. Nice to meet you. Bienvenue en France. Ils s'appellent Roman, Alexander Yaroslav ou encore Konstantin. Ce sont des joueurs de football ukrainiens. Avec leur entraîneur Yuri Yarushenko, ils viennent d'arriver à Poissy. Ils sont accueillis ici à cause de la guerre en Ukraine. En leur honneur, le président du club de football et le maire Karl Olive ont organisé une cérémonie. L'idée, c'est qu'ils assouvissent leur passion, qu'ils continuent à jouer. Et puis moi, vous savez, s'ils ont une licence 2 mois et que dans 3 mois, c'est la fin de la guerre, je serai le plus heureux des hommes. On la mettra dans l'avion, on repaiera les billets d'avion et on partira sûrement la larme à l'œil, mais avec un gros sourire. C'est tout ce qui m'anime à moi, en tout cas. La première des actions que je mets en place maintenant, c'est de demander à l'État et à la Fédération française de football d'accorder des licences rapidement pour que ces jeunes puissent jouer. Ils évoluent en 2e division ukrainienne. Ça va nous faire du bien. Footballeurs professionnels de Lipova Dolina, club de 2e division ukrainienne, ils se sont tout de suite mis dans le bain. Un premier entraînement avec les joueurs Pissiaké évoluant en 4e division. C'est une fierté parce qu'on montre qu'on est là pour aider les gens et que le foot aussi c'est ça, c'est le partage, c'est l'envie d'aider les autres. On se met à leur place et c'est pas facile pour eux. On vit à travers les réseaux sociaux, par ce qui se passe par la télé, on voit ce qui se passe et c'est franchement pas évident. Après nous, si on peut apporter à notre manière, le fait est qu'ils puissent venir s'entraîner avec nous et les mettre dans les meilleures dispositions. Les gestes techniques sont fluides, les connexions entre les joueurs paraissent naturelles. Malgré la différence de langue, français et ukrainien se comprennent.
Dans le langage du football, il n'y a pas besoin de traduire, c'est universel. Le football, c'est tout dans ma vie et je suis très content de pouvoir m'entraîner ici, à Poissy, en France, avec l'équipe. Les joueurs ont une bonne qualité de jeu, un bon niveau. On voit qu'ils jouent au football depuis longtemps, ils ont la qualité technique et ils sont forts. Et le coach Pissiake Walid Aïchour propose même à son homologue ukrainien d'animer une séance d'entraînement. C'est lundi, sera 2 jours après le match. Если понедельник, 2 дня после. Nous jouons samedi. Они в субботу игра, в воскресенье и понедельник. Ну или понедельник, или вторник. Ok. Basé plus sur la technique, si c'est lundi. La technique, c'est если понедельник, там базироваться на технике. Я понял. Да. Et là, la technique. L'équivalent de 40 poids lourds, c'est le résultat de la collecte organisée par des communes yvelinoises à destination du peuple ukrainien. Des dons récupérés par les villes puis rassemblés par le département. Les dernières communes ont transmis leurs dons ces derniers jours, comme la ville de Mantes-la-Jolie ce jeudi 17 mars. Le département organisera aussi le 8 avril prochain un concert au château de Versailles pour collecter des fonds pour la cause ukrainienne. 990 mètres cubes partent pour Montigny-le-Bretonneux dans le lieu de stockage mis à disposition par le département. 69 autres communes envoient du matériel et ce matériel va être acheminé vers l'Ukraine par 2 partenaires, la protection civile et l'association Acted. Donc c'est l'élan de générosité des Mantais ici à Mantes, mais de tous les Yvelinois en faveur de ces enfants, de ces femmes, de ces habitants de ce pauvre pays. Le Crypto Challenge, c'est donc un jeu lié autour des codes secrets. On a des textes qui sont cryptés d'une certaine manière, où les lettres sont interchangées. Et le but est de retrouver le texte originel à partir d'indices. Et cette année, il y a tout un jeu d'énigmes autour d'une figure scientifique qui s'appelle Ada Lovelace. Et le Crypto Challenge ne consiste plus uniquement à décrypter des textes qui n'ont rien à voir les uns les autres, mais à avancer sous une forme de jeu de piste. Ada Lovelace, c'est une figure qui est méconnue des sciences. C'est une comtesse qui était très douée en mathématiques. C'était dans la première moitié du 19e siècle. Et elle a travaillé sur une machine, sur les plans d'une machine qui s'appelle la machine analytique, qui est considérée un peu comme l'ancêtre de l'ordinateur. Je me suis dit, je ne vais pas en faire profiter que mes élèves, puisque c'est quelque chose qui se passe sur Internet. Et je vais l'ouvrir à tout public, enfants et adultes. Avec un palmarès comme le mien, je me la pète un peu. T'as quoi, toi? Un rhume? Ouais, peut me le faire. Oui, Rebecca Rumi a connu la maladie, et 2 fois, même 3, si l'on compte la spina bifida, malformation sur la colonne vertébrale avec laquelle elle naît. Mais de ce parcours médical, elle a choisi d'en rire, d'en faire rire. J'ai un humour un peu dans la dérision, sarcastique, un peu humour noir. J'ai pas peur de me moquer de moi-même. Je connais les hôpitaux depuis que je suis petite. Et d'ailleurs, je le dis dans mon spectacle, les hôpitaux sont ma résidence secondaire. Parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Ensuite, j'ai eu 2 cancers, un lymphome, une leucémie, une greffe de moelle osseuse. Avec Wonder Life, Rebecca a fait le choix d'écrire son histoire, la chimio, les effets secondaires des traitements, mais pas de pathos, pour celle qui a fait l'école du One Man Show à Paris. C'est vraiment quelque chose que j'ai écrit avec mon cœur, qui me concerne, qui est une partie de ma vie. J'ai une vie un petit peu atypique. Je dirais que c'est un peu ma thérapie théâtrale. Et j'essaye de délivrer un message aux gens, c'est-à-dire que même si on a des ennuis dans la vie, que ce soit des petits comme des gros tracas ou des épreuves difficiles, il faut toujours garder espoir qu'on peut s'en sortir et que la médecine n'est pas une science exacte. Écrit pendant 3 ans après sa rémission et rendu aussi difficile par la crise de la Covid, Wonder Life est mis en scène par Delphine Grand. Rebecca Rumi a pu créer et répéter en résidence à Villennes-sur-Seine sur proposition de la ville avant de jouer à Paris. Telle une boxeuse, je suis montée sur le ring de la vie. J'ai enfilé mes gants pour me battre et ne jamais laisser la garde.